la tyrannie. Je vous ai dit hier la suite de ma théorie sur la réflexion de la tyrannie avec soi de temps en temps. Et ben c'est maintenant, écoute. Dans ma semaine, j'ai ces moments où je prends soin de mon être physique. Ouais, je le respecte. C'est-à-dire que je vais m'entraîner, comme aujourd'hui, mais je vais bien manger, bien boire, avoir des temps de repos, en tout cas des temps où je vais m'étirer, me faire des automassages le soir tranquillement. Je respecte mon corps. Mais j'ai ces moments aussi dans la semaine où je vais être un vrai tyran avec lui. C'est simple. Je vais aller m'entraîner certains jours où je vais très peu m'hydrater dans la journée, voire même pas du tout manger ou des choses comme ça, avec des entraînements qui font chier, il n'y a rien de drôle là-dedans, tu vois. Et je vais me pousser à fond comme ça pour savoir comment il va réagir, comment il va s'adapter à ce climat en fait. Ça c'est la vie mentale. J'appelle ça la vie mentale parce que c'est concrètement là où ça va jouer. Parce que ton corps il va pas être content de subir ça. Alors il va te le faire ressentir. Donc tu vas avoir ce dialogue interne, il va avoir cette interaction avec le corps et l'esprit. Parce que les deux sont liés, on vit en symbiose avec l'esprit. Et oui, le corps a besoin de l'esprit pour se mettre en mouvement, faire des choses, se créer des buts dans la vie. Et des principes fondamentaux, vivre à travers ce raisonnement-là. Et l'esprit a besoin du corps, forcément, pour pouvoir exister dans ce monde matériel. Donc on vit continuellement en symbiose, c'est un peu comme un couple. Il y a des bons moments et des moments où on se déteste. Et ben ces moments où mon corps me déteste, c'est quand je suis un vrai tyran avec lui, je lui laisse pas le choix. Alors il me le fait ressentir. Mais lui et moi maintenant, après 11 ans d'expérience, on s'entend plutôt bien là-dessus. Et on essaye d'avancer ensemble. C'est littéralement un jeu d'esprit et un jeu physique. Je voulais vous faire partager ce raisonnement car il est tellement puissant à vivre. Et il faut le traverser avec des années de pratique. Et c'est beaucoup plus long quand tu as toute une panoplie de choses à faire derrière. Un métier, une vie de famille, des papiers, une personne à gérer. Toutes ces choses-là derrière vont te ralentir dans ce processus. Donc ça va être d'autant plus long. Et c'est pour ça que je me mets à le partager. Parce que moi ça a mis peut-être 7, 8 ans, 9 ans. Et puis je vais dire que ces 2 dernières années, ça a pu se décupler. Avant j'étais dans un entre-deux entre ces deux chemins. Ouais, le chemin de vivre confortablement, d'accord, avec ce que l'être humain a bâti sur cette terre, c'est-à-dire une vie